Bienvenue sur notre vidéo sur Star Realms, un petit jeu de cartes de deck building qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui. Donc c'est parti, alors j'explique déjà le principe. Donc on est sur un jeu futuriste qui se joue à partir de 2 joueurs, c'est-à-dire que là on joue en version 2 joueurs, mais c'est un jeu multijoueur également. On reviendra après dessus. Donc chacun en fait va avoir des cartes au début, des cartes toutes basiques, on en a 10. 10 cartes, on a les mêmes tous les deux. Voilà, on a des éclaireurs, donc c'est une carte vraiment très simple. Et le Viper qui est le petit truc qui fera pas. On a 2 petits Vipers et puis 8 éclaireurs chacun. Donc on mélange ça. Ah oui, je vais montrer vite fait en des caméras déportées aussi tout le reste. On a donc des vaisseaux qu'on va pouvoir acquérir. Hop, un vaisseau en commun. Le prospecteur, donc ça c'est une pile que de prospecteurs. Voilà. Alors ils ont fait un truc intelligent, c'est qu'ils ont mis des points de vie sous forme de cartes. Alors ça peut sembler... faut apprendre la technique parce que des fois le comptage paraît pas évident. Mais on s'y fait. On a 50 points de vie, donc avec des cartes, voilà, 10 d'un côté, 20 de l'autre. Pareil, carte 5 d'un côté, 1 de l'autre. Donc ça permet de, voilà, quand on perd des points de vie ou quand on gagne, on retourne les cartes pour faire différentes valeurs. Donc, moi je vais commencer. Donc, Nicolas commence. On a 5 cartes normalement en main, mais là je vais en prendre que 3 parce que je vais commencer. Premier tour. Alors c'est vraiment très simple. En fait, les cartes, on va toutes les jouer. Bon, il y a des fois, c'est intéressant d'avoir un ordre, mais là globalement, ça sert à rien. Donc je vais expliquer en jouant, ça sera beaucoup plus simple. Donc là tout de suite, j'ai 3 éclaireurs qui me donnent 3 d'argent. Donc avec cet argent-là, je vais pouvoir acheter en fait des cartes de meilleure qualité, puisque là pour l'instant, à part un truc à 1 ou un truc qui fait un bon dommage, j'ai rien. Voilà, donc là le coup. Ça c'est le coup en or. Donc, voilà, la couleur et le symbole c'est la faction. Et puis elles ont des effets. Je vais prendre pour 3 d'or. Bah, j'ai plusieurs choix, en fait je pourrais prendre ça. Sachant que, là je vais le faire pour l'exemple, je vais prendre le chasseur impérial que je remplace qui coûte immédiatement, coûter 1. Et j'ai une carte, donc il me reste encore 2 d'or, donc on peut splitter comme on veut. J'hésite là, parce que vedette c'est pas mal, et potes commerciaux c'est pas mal. Bah alors vedette c'est du bleu, donc c'est plus une classe qui va permettre le soin. Et là il a pris un pot, donc c'est un blob, c'est vert. Et ça c'est plus agressif. Et du coup tout va dans la défausse, comme beaucoup de jeux de deck building, en fait tout va dans la défausse. Et je repioche à la fin du tour 5 cartes. Voilà. Donc il faut toujours avoir 5 cartes en main, parce que des fois l'adversaire fait des effets. Voilà, il peut faire défausser des cartes, donc il faut les avoir en main. Bah c'est à toi. Alors donc c'est à moi. Donc moi j'ai 2 Vipers, donc ça inflige un point de dégâts par Viper à Nicolas. Voilà, 2 points de vie en moins. Et après j'ai 3 éclaireurs, donc comme lui tout à l'heure. Donc moi par contre je vais... On va peut-être le navire, mais il coûte 3, il est pas mal. Je vais prendre la petite vedette à 2. Bon, bah, du coup tu tentes... Voilà. Et puis c'est tout. Là du coup moi j'avais 3. Ouais. Mais je perds 1 on va dire, parce que je n'ai pas de carte à 1 que je peux acheter. Alors ce qui est important c'est que quand on a du potentiel de combat, ça veut dire qu'en gros tu as un potentiel de combat que tu cumules. Donc même si les cartes elles sont défaussées, tu obtiens quand même ton bonus. Et elle décide quand elle veut de le dépenser pour faire des dommages. Donc ça c'est un jeu des fois qu'on cumule, on défausse, on remet. C'est vraiment très sympa. Donc c'est déjà mon tour. Donc Viper, je te colle un point de dommage. J'ai mes 4. Ah là j'ai 2 choix. J'ai le fantôme qui a un vaisseau un peu particulier. Il est vraiment très sympa. Je choisis entre le drone artilleur. Bon, en fait le drone artilleur, l'avantage c'est qu'il permet de retirer, d'épurer le jeu. Donc je vais me le prendre. Je vais le remplacer. Et bah là il me reste encore 2. Je vais prendre un blob ou alors un prospecteur, le petit vaisseau. Non, bon, je perds 1 d'or, tant pis, il est perdu pour la fin de la partie. Des fois il vaut mieux perdre un peu d'or et prendre un vaisseau qui nous intéresse plus. Exemple, là, j'ai 2 cartes, il m'en faut 5. Je prends la défausse, je la mélange. Tac, 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 tac. Et je repioche pour avoir 5 cartes. Donc c'est comme ça qu'on fait pour avoir finalement les vaisseaux qu'on vient d'acheter. Donc ça c'est un truc qu'on voit dans d'autres jeux, hein, c'est pas nouveau. Voilà. Mais le jeu là est très fluide quand même. Donc voilà, donc il a refait sa main, donc c'est à moi de jouer. Donc là j'ai 5 éclaireurs en main, donc ça me fait 5 pièces d'or, on va dire, pour pouvoir acheter des vaisseaux. Donc à partir de 5 c'est pas mal parce qu'on commence à pouvoir acheter des choses un petit peu plus grosses. Il y a du truc sympa. Mais je vais faire comme Nicolas tout à l'heure, je vais sûrement perdre un or parce que moi je vais acheter le fantôme. Ah, il est quand même bien le fantôme. Ah bah voilà. Il y a une carte à 1. Une carte à 1, donc ça me permet voilà de... Hop, tu achètes et hop, on est bien. Voilà. Donc là tu vas devoir remélanger tout. Pareil. Alors le but du jeu, je sais pas si c'est bien clair, mais c'est de faire perdre des points de vie. Donc c'est un jeu en fait, il n'y a qu'une seule manière de gagner, c'est de tuer l'autre. C'est ça. Donc c'est un jeu, en fait, en deck building c'est rare d'avoir un jeu 100% agressif.
Parce que là, on fait des combos, mais au final, c'est pour poutrer l'autre, quoi. C'est simple, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, au début, ça peut paraître un peu lent, mais on se construit nos decks au fur et à mesure. Donc, il y a un moment donné où ça va commencer à taper. Bah voilà. Alors, drone artilleur, on parle de ça. Là, je peux retirer une carte. Bon, j'en ai dans ma défausse ou dans ma main. Je vais le faire. Donc, retirer, c'est-à-dire qu'en fait, on enlève définitivement du jeu. Donc, du coup, je l'ai plus dans mon jeu. Alors, vu que c'est une carte toute pourrie, je me suis dit, hop, je l'ai plus. Je continue à dépenser. Donc, le pot commercial, le Viper et l'éclaireur. Donc voilà, là c'était important de jouer le drone artilleur en premier, parce que j'avais encore des cartes en main pour pouvoir les retirer, parce que j'en avais pas dans ma défausse. Alors qu'après, si j'avais eu des cartes dans ma défausse à retirer, c'était moins grave que je joue dans l'ordre. Donc là, l'ordre de jeu commence à être intéressant. Et là surtout, je commence à faire des dommages, parce que là je fais 1, 2, 3 dommages. Alors voilà, il y a souvent deux effets, oui. Donc là c'était ce que j'ai fait, les 2 dommages, mais des fois il y a un petit encadré. Ça c'est un effet d'alliance, c'est-à-dire que si j'avais joué d'autres cartes rouges parmi celles-là, j'aurais eu un effet d'alliance qui serait déclenché, donc un bonus supplémentaire. On voit pour le vert, par exemple, lui, s'il y a d'autres cartes vertes, il gagne un bonus de 2 d'attaque supplémentaire. Et moi, j'ai 4 d'or. Bah, les 4 d'or... Ouh, dommage, j'aurais bien voulu avoir ça. Mais... oui, hop, il est un peu le plus petit cher, vaisseau. celui-là. Et là, faut pas exagérer. Je sais pas ce qu'il faut. Voilà. Donc, Alors, c'est à toi. c'est à moi. Donc moi, j'ai une navette de la Fédération. Donc là, elle n'est pas agressive, mais elle me fait gagner de l'or. Et si j'avais une autre carte bleue, j'aurais pu me soigner. Oui, parce que le vert, c'est en fait ce qu'ils appellent l'autorité. L'autorité, c'est les Voilà. points de vie concrètement. Il faut faire perdre le point d'autorité. C'est ça. Donc, et donc, il y a des cartes qui permettent d'en récupérer. Mais comme c'est une carte, l'autorité récupérée, là, fonctionne en alliance. Comme j'ai que dans ma main cette carte bleue, ce pouvoir-là ne fonctionne pas pour l'instant. Oui. Donc, j'ai un petit Viper, donc tu auras 1 point de dégâts et 3 éclaireurs. Ah ben voilà. Donc là, moi, j'ai 5 or. Ouh, là, ça commence à taper fort. Voilà. Hein. Il y a le méca combattant. Ah oui, les bases. C'est vrai qu'on n'a pas montré ce que c'était que les bases. Non, on n'a pas encore montré les bases. Il y a la base et il y a l'avant-poste, marqué en fait dans le coin droit. Donc avant-poste et base, concrètement, ce sont des cartes qu'on va poser devant soi. Donc elles seront tout le temps disponibles tant que l'adversaire ne les détruit pas. Quand c'est un avant-poste, c'est différent, parce que l'avant-poste, lui, il nous protège de l'autre. Donc c'est-à-dire que l'adversaire doit d'abord attaquer l'avant-poste avant d'attaquer nos points de vie. Donc ça, c'est très intéressant. S'il n'a pas de quoi détruire complètement l'avant-poste, nous, on ne se prend pas de dégâts. C'est un bouclier, en fait, tout simplement. Donc là, tu as plein d'argent. Donc j'ai 5, donc je vais prendre un méca combattant. Bah oui, attends. Voilà. Ouh, un blob. Transporteur, une grosse baleine. Voilà, ça c'est un gros... Intéressant. Bah tiens, pioche tes cartes. 3, vas-y. 4, 5, c'est bon. Et voilà, tu peux en défausser une grâce au chasseur impérial. Voilà, donc du coup, là je la retire pas du jeu, hein. Je la défausse juste dans ma petite défausse. Oui, c'est pas retirer. Retirer, c'est différent. Du coup, tu te prends 2. Et moi, j'ai 4 d'or. Ok, donc là... Ouh, intéressant. Un vaisseau cargo. Oui, il est bien celui-là, ce qui et rapporte. je récupère 3. Hop. Eh ben, oh dommage, ça aurait été intéressant de compléter. La petite corvette, ouais. Alors, donc moi j'ai le fameux fantôme. Donc le fantôme... Alors attention, le fantôme, il faut que tu le joues après, parce que là, il copie rien. Ouais, tu vois, ça fait partie des ordres. Oui, il faut d'abord jouer ton vaisseau, après tu copies. En même temps, j'ai que des éclaireurs, donc le fantôme va copier un éclaireur. Donc c'est-à-dire qu'il duplique la carte, en fait. Et c'est pas mal, quoi. Donc pas du coup, là, bon, le fantôme est pas très fort avec ces cartes-là, mais ça fait 4 d'or. T'as quand même... Je vais prendre la petite corvette à 2. Et de toute façon, je peux franchement, tu une navette de la Fédération à 1. Bon, bah voilà, et puis on s'arrête là, de toute façon. Voilà. Ah, là, il y a du vert qui tâche. Là. Après le rouge qui tâche, le vert qui tâche. Le blob soldat. Avec le pot commercial. Alors là, on va montrer justement un chaînage. Parce que là, c'est intéressant. J'ai pas encore joué toutes mes cartes exprès. Alors, là, par exemple, le vert, il dit... Oh, un effet d'alliance. Je pioche une carte. Donc, je décide de déclencher celui-là en premier. Donc, je pioche une carte. Et j'aurai un +2 d'attaque supplémentaire. Là, je commence à avoir des trucs très moches. Hein. Je le dis tout de suite. Un vaisseau cargo qui me rapporte 4. Chaîné avec un navire ambassade qui, lui, va me soigner de 3. Donc, je vais me soigner de 3. Non, ça, c'est les miens. Oh, c'est pas grave. Hop. Donc, 3 points de vie en plus. J'ai 6 d'or. Et l'effet se déclenche, c'est-à-dire que si je prends un vaisseau, je le mets au-dessus. Donc ça, c'est super intéressant. Tu te défausses une carte. Ça, c'est une petite carte jaune. Voilà. Donc tu vas te prendre 3 points de dommage. Oui. Je vais acheter un... Alors j'ai 4, 5, 6, 7. Pour 7, je vais prendre le méga cuirassé. Donc lui, ça fait partie des gros vaisseaux. Alors 8, c'est un peu le maximum hein, dans le jeu. Bah oui. Ouais. Lui, il fait piocher, il frappe à 7. Donc déjà,
va être mon copain, sauf que je le mets au-dessus. C'est l'effet de ma carte. Et Voilà. j'ai tout dépensé. T'as tout Et dépensé. oh, surprise, je pioche un cuirassé. Voilà, donc je sais un peu ce qui va m'attendre au prochain tour, mais Ouais. bon, tant pis, il faut Oups, que je j'ai joue. mis n'importe comment. Ouais, Alors, moi, je commence par un méca combattant. Donc Ah. celui-là, il colle 4, donc c'est pas mal. Et il me permet de retirer une carte de ma main ou de ma défausse. Ouais, bon, enlève-toi un vieux Je éclaireur, vais, voilà, un vieux Viper, voilà. Ouais, donc mais le celui-là, là, je voilà. le défausse complètement. Il est plus dans mon jeu. Donc, ouais, donc là, ça commence à frapper fort Voilà. aussi. Hop, ensuite une navette de la fédération. tu Donc te ça me soignes fait tout le temps. 2. Mais non, je me soigne pas, c'est en Ah, on chaînage. s'enchaîne. Oh, ça va. Parce Donc- qu'elle gagne souvent hein, quand même. Hein. Non. Donc j'ai 4. Et bien avec 4, on va. Ouais, je vais me prendre 4 Un aussi petit d'ailleurs. jaune à Donc, ouais, je 3 retourne, boum, ça fait 1. Magie. et un petit 1. Voilà, ça fait 4. Ah, bah du coup, t'as tout dépensé. Oui, j'ai Ouais, tout ok. dépensé. Donc maintenant, c'est à moi de jouer. hein. Attention, parce que là, tu vas souffrir. Je sais. La ruche. Donc, une base que je vais enchaîner avec un blob soldat. Blob soldat qui dit je pioche une carte. Oui. La ruche qui dit je pioche une carte si j'ai une carte verte. Donc, bien. Ok. Allez, un gros cuirassé qui tâche, qui dit je pioche une carte. Le corvette qui dit je pioche une carte. Avec ce qu'il y a sur table, je suis déjà morte. Le pote commercial. Allez, le drone, histoire de dire que je vais virer. Tiens, je vais virer ces cartes-là. hein. L'autre, j'utilise pas son effet. Et voilà. 3, 6, bon, plus 7, hein, donc en gros 13, 13, 14, 15, 16, 18, 18, plus 4, 22, 22 et 4, 26, 26. Je peux défausser ça pour rajouter plus 3. Je peux rajouter 27, ça pour défausser pour rajouter plus 5. 32. 32. T'as combien de points de vie? J'en ai pas beaucoup. Hop. J'en ai Fin moins que de 32. la partie. J'ai perdu. C'était la revanche après Spellcaster. Ah oui. Alors comme je le disais, c'est que c'est un jeu qui est vraiment très simple à 2 joueurs. Oui. Vraiment très sympa, il est riche et il se joue aussi donc, sur Android, sur iPhone, sur tablette. Mais il est bien aussi en multijoueur. Donc là, il faut préciser, parce qu'en multijoueur, il y a possibilité de... chacun prend un jeu, donc on prend 2 starters. C'est Donc ça. il y a la configuration 3 joueurs, où chacun va jouer pour sa poire. C'est ça. Mais après, il y a l'hydre, l'empereur, enfin plein d'autres modes de jeu. C'est ça. Donc ce qui est bien, c'est que là, par exemple, il y a une personne qui a son jeu, les Voilà. autres ont leur propre jeu, et là, il y a une confrontation, donc C'est l'empereur, ça. il a plus de Ça points peut de être vie. 1 contre tous, on va dire. Donc ça Ouais. peut se jouer même à 4 ou 5 ou même plus. hein. Après, il n'y a pas de souci. Donc c'est des modes de jeu qui renouvellent le jeu aussi. Ça donne quelque chose de complètement différent. Donc il faudra qu'on essaye. Ah oui, on n'a bientôt. pas encore essayé. Ouais. D'ailleurs, maintenant, les petits goodies. Alors, il y a des trucs qui sont très sympas qui sont sortis autour. Ils ont fait une petite deck box, C'est ça. une autre deck box. Alors, La cette deck grosse. box, c'est les boîtes de rangement. Voilà. Parce que, comme vous avez pu le voir, dès qu'on plastifie les cartes, parce que franchement, il faut Nous, les on l'a plastifier. fait. Elles sont de bonne qualité, mais il faut les Oui. plastifier quand même. Bah, si Ça on joue tient plus, beaucoup, oui. Ça tient plus Voilà, dedans. hein. ça Donc, dépasse. donc, ils ont fait la deck box en plastique. C'est ça. Donc pour un deck plastifié. Voilà. Cela, voilà. Et ça, c'est la grosse boîte de rangement. C'est ça. Donc pour 3 decks plastifiés, normalement. Oui, parce que du coup, si on joue en multi, on a plusieurs trucs. Alors, ce ça. qu'ils ont prévu, c'est qu'ils ont sorti des pochettes comme ça au C'est ça. effigie de Star Realms. Alors, ils sont sortis en paquet de 50. Pourquoi? Parce que le jeu existe aussi avec des extensions. C'est-à-dire qu'il y a des petits paquets de cartes. C'est ça. À préciser, ce ne sont pas des extensions aléatoires. Donc, on Voilà. achète le paquet, on a tout ce qu'il faut pour jouer. Donc, c'est pas Oui. un jeu à la JCE ou JCC, c'est-à-dire un jeu de cartes à collectionner ou à non collectionner. Oui. On est sur un jeu qui est très complet. On veut rajouter des petites extensions, c'est simplement parce qu'on a envie de pimenter les combinaisons. Ça, comme les extensions pour n'importe quel autre jeu de société, hein, c'est la même chose. Et les boîtes de rangement, alors, c'est intéressant parce qu'il y a 2 choses dedans. Donc, C'est déjà, ça. dans les 2, il y a un goodies. Voilà, une carte. Oui, la carte mercenaire. Le mercenaire. C'est ça, mercenaire. C'est une base en fait qui rajoute un effet pour n'importe quel clan. Donc c'est ça. un petit effet sympa. Sachant que dans la boîte, ils sont un peu lâchés dans la boîte de rangement. hein. Mm. Et il y a donc 4 fois la carte là. Oui, Oui, quatre c'est fois. ça, 4 fois. Il y a la grosse boîte, machin, mais aussi ils ont mis des 224, donc ils appellent sleeve, donc protège-carte. Donc ça correspond, si je me trompe pas, à deux Oui, 2 paquets. Deux paquets de deux boîtes de jeux. C'est ça. À la Malle d'Apolline, on lance des tournois Star Realms. Je sais pas si en C'est ça. France c'est un peu pareil partout. En tout cas, nous, on commence à lancer parce qu'on a pas mal de demandes. C'est un jeu qui est tellement facile. En plus, C'est ça. un jeu pour 2. Voilà. Si on fait des multi, ça on verra si on lancera le format multijoueur. Je pense que c'est aussi très intéressant. Donc, n'hésitez pas à suivre nos autres vidéos. Et on vous dit
À bientôt. À bientôt.